Donc on va commencer en allant dans Galates 1, à partir du verset 6 jusqu'à 12. Parce que si on veut faire un reset sur notre évangile, il faut aller voir l'évangile que Paul a reçu. Parce que Paul, il l'a reçu directement de Jésus-Christ. Donc Galates 1, de 6 à 12. Quand vous y êtes, vous me dites. Et pour dire qu'il a passé 7 ans en Arabie pour le recevoir. Ça veut dire qu'il s'est mis à parler. Il fallait une seule chose, mais il fallait pas ça. Alors, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Est-ce que ça commence déjà à vous parler ? Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. On voit que Paul, il rigole pas là. Paul, il défend ce qu'il a reçu du Christ. C'est pour ça que je vous dis que c'est urgent, mes amis. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo sur YouTube, parce que je savais que j'allais me prendre des coups de bâton. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc on voit quand même que l'évangile que Paul a prêché, c'est l'évangile que Christ lui-même lui a révélé. On est d'accord ? On l'a vu jeudi, c'était une parole révélée, la source de l'évangile. Donc c'est bon d'aller étudier qu'est-ce que Paul prêchait pour savoir si c'est en accord avec ce que l'Église évangélique prêche ou autre dénomination, autre pensée humaine depuis 2000 ans. Et c'est là que je remercie vraiment le Seigneur, parce que c'est ce matin qu'il m'a montré ce passage, où il y a Jésus qui parle à Paul. Et Jésus va dire quelque chose à Paul de tellement important, il va lui dire comment prêcher mon évangile, l'évangile de Jésus. Avant de lire ce passage, allez dans Actes 26, 20. Je dis ce matin, mais je me suis fait une claque. Alors, juste Acte 26, 20. Donc c'est Paul, pour le temps que vous cherchez, il est en train de se défendre devant le roi Agrippa, c'est ça ? Oui. Il s'appelle comme ça ? Agrippa. Je n'ai pas résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Donc là, Paul, il est en train de dire au roi que Damas, Jérusalem, Judée et chez les païens, ce qu'on disait hier, tu m'avais dit là, c'était pas chez les païens, donc tu avais raison sur le passage de Acte 2, mais là on voit que aussi chez les païens, il a prêché la repentance et la conversion à Dieu. Si vous retenez déjà juste ça, que la repentance et la conversion à Dieu, c'est l'évangile. Parce qu'on va voir juste avant que c'est le résumé de l'évangile que Jésus lui a donné. La repentance, on rappelle ce que c'est, se détourner de, d'accord, se changer de direction. Et la conversion, et ça on l'oublie tellement dans la Bible, qu'est-ce que ça veut dire la conversion ? Je vous pose la question. Dans le Strong, à votre avis, dans la pensée grecque de l'époque, qu'est-ce que c'est la conversion ? Ça se tourner vers Dieu. On change la demi-tour. Il faut la traduction du grec. Voilà. C'est quoi ? Tourner vers Dieu, exactement. Parce qu'on peut très bien se repentir
et aller ailleurs. Tu vois, on peut, comme hier, on a rencontré un gars qui est venu taper à la porte et il se détourne, donc il s'est repenti, mais il se tourne vers l'islam. Donc c'est pas la conversion à Dieu. Non, mais c'est vrai. Donc c'est important de parler des deux parce qu'on peut très bien se repentir et se détourner et aller faire des choses occultes, Bouddha, etc. D'accord ? Donc le mot conversion, j'ai trouvé ça magnifique. Donc c'est se tourner vers Dieu. Mais et la suite est magnifique, vous allez voir dans le Strong, vous pouvez le noter, c'est se tourner vers l'adoration à Dieu. Donc c'est pas juste de dire un converti, c'est quelqu'un qui a eu un petit frisson dans sa vie et qui a dit oui à Jésus. C'est qu'une personne qui va se tourner à l'adoration à Dieu, à commencer à l'aimer, à vivre une relation. C'est ça une conversion. C'est extraordinaire. Déjà, ça enlève la conversion évangélique. Donc tout ça pour vous dire que j'ai prêché la repentance et la conversion. Paul, il a dû prêcher des milliers, de dizaines de milliers de fois l'évangile du royaume de Dieu. Et là, il nous fait en 2 mots, la repentance et la conversion à Dieu. Amen. Et aller juste un petit peu avant, donc acte 26, 17 et 18, je vais le lire. Là, c'est Jésus qui parle à Paul. Mais j'avais jamais vu ça. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, et écoutez bien, afin que tu leur ouvres les yeux. Premier élément, ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Deuxième révélation, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Troisième révélation, et l'héritage avec les sanctifiés. 4e révélation. J'ai dit, Seigneur, ce matin, j'ai dit, là, tu es en train de donner à Paul l'évangile. Qu'est-ce qu'il devait prêcher ? Le fameux évangile du royaume que Paul a prêché dans toutes les nations, le ministère de Paul. Et l'évangile qu'on doit aussi prêcher aujourd'hui. Parce que même si c'est des grands hommes de Dieu qui ont prêché l'évangile, non, aujourd'hui on fait un reset, on a dit ce matin, et on veut prêcher l'évangile de Paul. Alors Jésus lui dit, tu dois ouvrir les yeux. Alors, première chose, j'ai dit, Seigneur, faut que tu me montres qu'est-ce que tout ça veut dire. À votre avis, donc je vous pose à chaque fois la question, d'accord ? C'est quoi ouvrir les yeux à quelqu'un ? Alors, à part ça. Sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, tout. C'est quoi ? Alors, regardez, donc c'est quelqu'un qui est aveugle, qui se détourne, qui ferme les yeux. Donc on ouvre les... Quand on parle à quelqu'un, normalement, on doit l'ouvrir les yeux sur quoi ? En premier. Sur qui il est, sur Non, mais non. On va regarder les yeux, la bouche, parler. On va regarder le visage. Oui, on regarde le visage. On regarde le visage. On regarde C'est ça que tu quelqu'un. veux dire ? Non. Là, on est d'accord, on parle spirituel. Là, c'est pas les yeux physiques, on est bien d'accord. Donc, quand tu vas prêcher l'évangile à quelqu'un, tu vas l'emmener dans le royaume. On va faire les choses claires. Tu vas emmener quelqu'un dans le royaume de Dieu. La première chose, on doit lui ouvrir les yeux. Mais sur quoi ? Sur sa réalité à lui. Et qui est comment ? De pécheur. Amen. Rebelle contre Dieu, loin de Dieu. Donc, la repentance. Et j'ai dit, Seigneur, ouvrir les yeux à quelqu'un, c'est sur leur état de pécheur, rebelle à Dieu, loin de Dieu. Donc, c'est tout simplement tout ce qu'on a dit, c'est le message de quoi ? La repentance. C'est la repentance qui va emmener, ce message-là, qui va emmener les gens à ouvrir les yeux sur leur état. Oui, c'est d'abord la conscience de la prise de son état qui va amener à la repentance. Oui, voilà, mais c'est ça, ouvrir les yeux, c'est emmener la personne à la repentance. Exactement. Ouais. Mais il faut d'abord concevoir qu'on est pécheur. Exactement. Tu ne te reprends pas sinon. Eh bien, bien sûr. Donc, comme on disait, on ne peut pas donner un cachet à quelqu'un, un cachet pour le mal de tête si la personne n'a pas mal à la tête ou elle ne sait pas qu'elle a un problème, tu vois. Donc, c'est exactement ça. Le message de la repentance, c'est d'ouvrir les yeux de la personne sur son état de pécheur, qui, s'il meurt, malheureusement, il passera l'éternité loin de Dieu. Et bien sûr, après, il y a le cheminement de la repentance. Comme je vous relis ce que dit Paul juste avant, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc il y a un cheminement de la repentance, d'accord ? Quel verset là que tu cites ? C'était le acte 26, 20, juste après. On a lu « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Donc on voit qu'il y a des fruits, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de la personne. Donc c'est un cheminement, la repentance. C'est pas juste de dire « Seigneur, je te demande pardon » et ton cœur est toujours autant dur
Et tu demandes pardon parce qu'on t'a demandé de demander pardon, tu vois. Donc c'est vraiment... Pourquoi on doit demander pardon. Exactement. Tu vois, la personne qu'on est en train d'emmener vers le Seigneur, le fameux Bruno, que j'ai eu au téléphone jeudi, je l'ai encore eu ce matin au téléphone, et ça y est, il a eu une guérison dans son ventre. Il m'a dit, je me suis mis dans mon bain le soir même, et mes yeux... Ah bah tiens, c'est magnifique. Il m'a dit, mais j'aime ça, je peux vous le dire, il m'a dit, mes yeux sont ouverts. Il ne sait pas sur quoi. Il m'a dit, mes yeux sont ouverts, et la douleur que j'avais dans mon ventre a disparu. C'est pas un truc, c'est pas magnifique, franchement. Et là, on parle encore, ses yeux sont ouverts. Et j'ai parlé pendant 1h45 des 3 pas. C'est extraordinaire comment l'évangile fait. Donc, ouvrir les yeux. Ok pour ce point-là? Donc, la repentance. Après, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Donc, on parle ces deux choses, c'est la même chose, on est bien d'accord? À votre avis, qu'est-ce que on pourrait dire que ça englobe quoi, ça? C'est quoi de passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu? C'est la conversion, la fameuse conversion. La fameuse conversion, exactement. Donc, aller vers le royaume, quoi. Ok, donc on passe d'un état à un autre. Voilà. Donc là, c'est en gros, et c'est Jésus qui... On change de camp, donc c'est la naissance, la nouvelle naissance que Jésus a expliqué à Nicodème, la naissance d'en haut. Et je vous avais dit que nouvelle, ça voulait dire d'en haut en grec, donc c'est la naissance d'en haut. De changer de royaume, comme tu as dit, la terre versus le ciel, la chair versus l'esprit, changer de nature. Ok, donc c'est ça, de passer des ténèbres à la lumière. Donc en gros, Jésus lui est en train de lui dire, tu dois prêcher, parce que là il est en train de dire comment il doit prêcher l'évangile, donc la repentance, et après tu dois prêcher la nouvelle naissance. Naître de nouveau. La nouvelle naissance, c'est naître de nouveau. Et il va l'expliquer à Paul, juste après, comment prêcher la nouvelle naissance. Pour qu'il reçoive, donc on est toujours dans Actes 26, 17, 18, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. Rappelez-vous, la repentance nous pousse à croire. D'accord? Parce qu'un cœur qui est contre Dieu ne peut pas croire à un Dieu. Donc la repentance nous pousse à croire. Et la première chose qui va se passer, le pardon des péchés, moi je vous donne 2 passages que je vais vous lire, vous connaissez par cœur. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et la deuxième chose, le pardon des péchés qui représente le baptême d'eau, donc c'est la preuve dans Acte 2, 38, que vous devez connaître par cœur avec le temps. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est pas moi qui le dis. C'est où on croit la parole de Dieu pour le pardon de vos péchés. Jésus dit à Paul, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés. L'œuvre, la foi sans l'œuvre, elle est quoi? Inutile, morte. Marc 16, 16, Marc, il a bien compris, c'est pour ça qu'il dit, celui qui croira, et la pensée hébraïque, vous vous rappelez, que si quelqu'un croit, il fait quelque chose. Nous, dans la pensée gréco-romaine, on va croire, on va être croyant pendant 40 ans, on va tourner sur nous-mêmes, mais on va rien faire. Parce qu'on va raisonner, on va essayer d'expliquer, on va essayer de comprendre. La foi hébraïque, c'est comme un enfant, il croit, il fait. Amen, c'est vraiment important. Et Jésus nous a montré, celui qui naît d'eau et d'esprit, c'est lui qui rentre dans le royaume de Dieu. Vous voyez que tout en train de s'imbrique les uns dans les autres, et c'est tellement clair, enfin, pour moi, c'est tellement limpide de comprendre que Paul a prêché la repentance et le baptême d'eau. On disait hier avec mes 2 frères que pourquoi Philippe, il prêche à l'eunuque éthiopien. Il prêche l'évangile. On ne sait pas ce qu'il lui a dit. On sait qu'il est parti d'Ésaïe. D'accord? Mais pourquoi l'eunuque, dès qu'il voit un point d'eau, il veut se faire baptiser? Il a reçu du ciel comme ça, une révélation qu'il doit aller se faire baptiser? Parce qu'on l'a enseigné. Parce que Philippe, qui est en train de lui prêcher l'évangile, lui prêche les 3 pas.
Il est en train de lui prêcher le baptême d'eau. Pas autrement, l'Éthiopien, jamais il aurait pensé de lui-même, je dois me faire baptiser. Donc c'est bien dans l'évangile de Philippe, qui est le même que Paul, qui est le même que Jésus, qui est le même que dans la Bible, on prêche les trois. Direct. On ne dit pas juste Jésus appelle Jésus dans ton cœur ou viens habiter dans ma vie. On prêche les trois pas. Et l'Éthiopien, il s'est repenti, il s'est détourné. S'il devait croire en je ne sais pas quoi, je ne sais pas c'était quoi leur religion là-bas en Éthiopie. Mais en tout cas, il devait croire en autre chose que le Dieu d'Israël. Mais il était intéressé, il avait soif, il avait un cœur touché. Il allait adorer Dieu. Il allait adorer Dieu, mais il était ignorant de toutes ces choses. Mais un cœur repenti, mais ignorant. Et je vous promets, quand tu lui dis la vérité, comme ce Bruno, il court. Moi, si Bruno il était dans la région à côté, jeudi soir, on l'aurait baptisé tout de suite. Parce qu'il s'est repenti, il attend que de ça, de se faire baptiser maintenant. Vous voyez, un cœur repenti, il court se faire baptiser. C'est fort quand même. Oui, dis. Moi, je disais, c'est Jean-Pierre, je me souviens, qu'au début qu'il est venu, qu'il a entendu l'évangile, il voulait se faire baptiser, sans qu'on passe par un temps de tralala, mais toi, tu avais vraiment cette... Oui, parce que c'est... Oui, parce que c'est le Saint-Esprit qui m'avait mis à cœur au tout début, voilà. Sans comment on parle de... je ne savais rien d'ailleurs, de toute façon. J'avais éprouvé un frisson, effectivement, mais effectivement, après... j'ai résisté à Dieu, en fait, parce que Dieu m'a parlé quand même. Mais... La preuve, si tu as envie de te faire baptiser, si personne te l'a... Bon, je pense que tu as dû l'entendre quand même quelque part, parce que... Non, j'avais simplement lu l'évangile de Marc. Ah, voilà. Voilà. Donc tu l'as entendu dans sa parole. Ouais, c'est bien, c'est magnifique. J'étais intéressé par Jean-Baptiste. Ok. Donc voilà, donc on voit que c'est vraiment important. Si on veut ensemble faire des disciples et si on veut emmener les personnes que Dieu va mettre sur notre chemin dans le royaume de Dieu et non pas malheureusement à vivre des vies fausses, stériles et sans vie justement, eh ben prêchons la repentance, que les yeux des cœurs s'ouvrent, que les yeux s'ouvrent sur leurs conditions et pour qu'ils puissent croire et se faire baptiser. Mais le passage ne se finit pas là, et je dis merci Seigneur, parce qu'il manque un pas quand même. Donc on revient dans Acte 26, 17, 18. Donc, par la foi en moi, le pardon des péchés, et j'aime quand il y a un « et », ça veut dire qu'il manque quelque chose, et l'héritage avec les sanctifiés. Alors, je vous pose la question encore, qu'est-ce que c'est l'héritage des saints ? Qu'est-ce que c'est l'héritage ? On est toujours dans le même passage. Acte 26, 17, 18. Acte 26. Là, c'est la vie éternelle. Ouais. C'est le royaume, hein. C'est le paradis. La présence de Dieu. Et le royaume, il est physique ou il est spirituel ? Il est spirituel. Donc on y accède comment ? Par l'esprit. Amen. Allez, donc là par contre je voudrais bien que vous allez prendre ce passage, Tite 3, que vous connaissez bien aussi, mais que ça a été très écléré de 5 à 7. Bah Tite. Tite. Et Tite. De quoi ? Tite. C'est pas Tito le yougoslave. Il est mon hébreu. Le petit Tito. Donc chapitre 3, de 5 à 7. Et on va voir que Tite qui a été... C'était qui son maître en façon d'enseignement ? C'était Paul, je crois. Hein. C'est ça. Hein. On va voir qu'il lui dit des choses quand même qui sont pas mal, en accord avec Jésus, en tout cas. Il est avant Hébreu, je crois, juste avant Hébreu, ou non pas. Non, il est après Timothée. Après Timothée. On va vous apprendre la chance. C'est bon, vous l'avez le Tito ? Donc on parle bien sûr de Jésus. Il nous a sauvés. Amen. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, hein, ce que la religion essaye de nous faire croire, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération, qui veut dire le baptême d'eau, et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Mais regardez la suite. Il l'a répandu, quoi ? Le Saint-Esprit. D'accord, on est d'accord ? Il l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce,
nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Waouh. Donc le fait qu'il a répandu, c'est le Saint-Esprit répandu sur nous. Baptizo, vous vous rappelez, c'est immergé, en immersion totale. Il nous remplit totalement. Il faut les passer par là. Donc ça veut dire quoi? Ce baptême du Saint-Esprit, comme le dit Jésus, dans Acte 26, c'est l'héritage, c'est notre héritage, l'héritage des saints. Donc il dit, le pardon des péchés, tu dois prêcher. Donc comment être pardonné des péchés et comment recevoir l'héritage des saints, qui est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Donc ça serait la troisième révélation, la quatrième? La quatrième, c'était la nouvelle naissance. Quand il dit des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, ça c'était la nouvelle naissance. Après il explique, donc croire pour le pardon des péchés, le baptême d'eau, et l'héritage des saints qui nous parle du baptême du Saint-Esprit. Donc c'est notre leçon d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'en introduction, j'ai trouvé ça, c'est quand même bon, comme ça fait un rappel. Et surtout que là, moi j'aime parce que c'est Jésus, c'est Paul qui explique, mais on voit que c'est Jésus qui est en train de parler, parce qu'il y a des guillemets en disant « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple ». Donc Paul est en train de redire ce que Jésus lui a dit. Et Paul va dire aux Galates « Je n'ai pas reçu l'évangile d'un homme, mais par une révélation ». Il est en train de parler de ça, de ces phrases-là. C'est extraordinaire de comprendre ça. C'est ça la révélation que Paul a reçue. Et après, il l'a remis sur l'écrit, mais c'est la révélation que Paul a reçue. Donc, pour être purifié de tout ce qui nous empêche de prêcher le bon évangile, c'est pour ça de dire « Seigneur, maintenant, ton serviteur est là, me voici, je t'écoute. Je veux prêcher ton évangile. Que ça plaise ou ça plaise pas, on n'est pas là pour plaire à l'homme. On n'est pas là, comme on le dit souvent, pour remplir des chaises, même si c'est dans une maison. On est là vraiment pour faire des disciples. Et moi, j'ai la crainte de Dieu, de l'Éternel, que quand je me retrouve devant lui, tu dois rendre des comptes. Rendre des comptes en disant, je veux avoir le cœur pur et les mains propres en disant, Seigneur, même si des fois, peut-être ils étaient déjà nés de nouveau et je leur ai peut-être pas dit que c'était pas encore fait, mais je préfère que le sceau, et que ce qu'on va voir, le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu.